Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on va faire la suite du backtesting en weekly. Alors on va le continuer, voilà. Dans l'ancienne vidéo, c'était un peu complexe, on a eu beaucoup d'échecs. Et franchement c'est stylé parce qu'au moins ça montre que voilà, c'est pas tout le temps tout beau, tout voilà. Ça montre aussi les difficultés. Attends, on va voir si on va faire plus d'échecs que de réussites, hein, on va voir ça. Et est-ce qu'on va augmenter notre taux de réussite? On va voir ça. Alors maintenant on va aller sur la paire, hop. Mince. Ok. Ok, ouais, on était là. Oui, c'est bon. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé déjà en time frame élevé. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on voit en premier? Là, qu'est-ce que les gens se diraient? Les gens un peu, voilà, un peu normal. Ils se diraient quoi? Non, les gens normal. Ça veut pas dire que je suis pas normal, mais vous avez compris, ok? Les gens un peu, voilà, qui réfléchissent pas trop, ils se voient, ok, ils voient une structure comme ça, ils se disent, bon, il y a des plus bas, ok, il va faire des plus bas, voilà. Il va faire des plus bas, ah, mais il y a une structure haussière, ok, il va faire des plus hauts. Non, là, il y a un low, un high, et là, c'est, voilà, c'est juste, voilà. On est entre là et là. Mais tout ce qui s'est passé là, on ne compte pas. Nous, on compte depuis ici, là. Là. Voilà, parce que avant l'euro, ça n'existait pas. On va juste mettre même, ça va être bien même de mettre ça. Au moins, on se rappelle. Et voilà. On va pas le mettre en, on va le mettre en rouge. Voilà. Dire que ça, c'est le début, voilà. Ok. C'est-à-dire que là, voilà, le prix a commencé là. Et vous voyez, le prix a rangé. Vous voyez, le prix a vraiment accumulé. Enfin, a distribué, pardon. Bon, au début, il a fait une accumulation. Après, il a distribué. Puis, on fait des plus bas. C'est-à-dire, le prix, voilà. euh, les ordres les plus importants, ils sont là, aussi là, là, ce gros paquet d'ordres là. Si on devrait faire un truc un peu bref, ça serait tout ça, mais c'est un peu énorme. Alors on essaie d'un peu de raffiner et on se dit, allez, de là à là. Et là, le prix il revient où? Il revient ici, ouais. Et là, en ce moment, ici, il y a eu des mouvements très haussiers. Et quand il a commencé à arriver, il a commencé à freiner. Après une accumulation qui est en train d'accumuler. Vous voyez, il est en train de distribuer, pardon. Il est en train de faire une distribution. Vous voyez là, vous voyez maintenant, il range. Là, il crée des choses, il liquide, hop, il crée des choses, il crée des choses, là il liquide, là il va reliquider, je pense, pour après à la suite faire un push vers le bas. C'est-à-dire la visée des plus hauts pour qu'il liquide ça, ça serait très intéressant. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, déjà, on fait, vous voyez, on donne une explication sur le prix, ok? Le prix, on donne une explication. On va juste faire ça pour pas qu'on se perd, pour pas qu'on voilà, qu'on laisse quand même des trucs un peu visuels. Parce que moi j'aime bien, alors pas énormément de trucs, vous voyez, que des barres, un truc un peu simple, vous voyez, pas des trucs en mode, on va dire complexe, etc. Juste vraiment deux petites barres, vous voyez, protected high général, order flow général, et voilà. Ouais, ça veut dire qu'ici on attendrait que le prix casse ça ou liquide cette trendline qui est en train de faire là pour après la suite faire des plus bas. Ça veut dire quand même aller plus haut que ça. Ou peut-être même encore plus haut que ça pour aller liquider. C'est-à-dire chercher cette tiers qui est là. Ok, déjà, vous voyez, on donne du sens au prix. Vous voyez, on donne quelque chose. On n'est pas là en mode, ok, on va chercher des plus hauts, pourquoi, nanani, nanana. Non, non, on va chercher une logique, pardon, une logique. Ok, nous sommes un peu logiques. Il faut donner quand même du sens au prix. Ok, maintenant on voit ça. Ok, là je vois un. Ok, ben là on la voit la manipulation. Là on voit, regardez, vous voyez, on crée une trendline, on la casse. Là, regarde, il y a des ors, il y a une trendline qui se crée là. Ça c'est de la liquidité. Je pense qu'on voit en daily, on voit des EQL là. Euh, Là, elle est là la tiers. Le prix, vous voyez, le prix s'arrête pile sur les derniers autres qui s'étaient pas refermés. Oui, c'est vraiment très, très, très. Vraiment très, très bien fait. C'est vraiment une belle, belle, belle distribution. Ok. Ok, alors ici, il a fait un truc. Voilà, il accumule. Ok, ici, c'est la tiers. Ça serait la sorte de tiers, voilà. Voilà, on va mélanger un peu de concepts, le week off et ça. Ok, et là, c'est-à-dire là, on chercherait liquider ça. Pour la suite, peut-être, je pense. Parce que là, il monte pas de. Parce que là, on aurait quoi? On aurait un low, un high, un low. On aurait
high ici. Après, on a cassé entre temps alors. On s'en fiche un peu du high de là. On aurait le low. Non. Non, non, pas du tout, parce qu'il y a encore de la liquidité. High. Allez, low, high, low, high. Non, parce que, enfin. Euh, En fait, la question elle était pas. Ouais, non, j'aurais mis quand même là. Parce qu'en fait, les gens ils auraient fait low, high et low. Mais en fait, pour moi, c'est juste une question de liquidité où on le voit très bien. Alors, je préfère faire ça. Parce que sinon, la structure va tout le temps changer, elle va tout le temps shift. Ça va être pas une structure assez claire. Et là, à la limite, on aurait mis là et on l'aurait mis. Là, je l'aurais mis là. Attends, est-ce qu'il casse? Non. Ok. La dernière accumulation qui revient sur cet ordre, celle-ci parce qu'elle revient et elle referme un autre. Et j'aurais mis là. Et là, on a eu la cassure ici. C'est-à-dire là, on serait entre là et, et là. Pour moi. Voilà, ça veut dire que on peut mettre là et là et attendre un plus haut pour qu'on casse ça et qu'on récupère plus de liquidité. Voilà, c'est-à-dire attendre des plus hauts. Voilà. Bon, on est revenu. Attends. Franchement, on peut compter parce qu'on est quand même revenu très bas, hein. En plus, on est contre-tendance, c'est-à-dire on peut compter vraiment. Et voilà, vous avez vu, il a cassé vraiment pas beaucoup, hein. Je pense pas énormément, mais il a cassé. Oui, 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 oui. Oui, il a cassé. Oui. Vraiment pas beaucoup, mais il a cassé. Bon, ça, malheureusement, ça crée des écuelles. C'est-à-dire maintenant, hop, on a des écuelles. Plus maintenant, on va aller sur le fichier Excel et. Voilà, pardon. Mettre. On a réussi. Là, je vous remonte on est à combien? Là, on est à 67 sur 33, c'est-à-dire objectif être à 70 là, je pense. Ça serait parfait. Pour après passer en daily, etc. Hop. Oh. Alors, alors là, il faut que j'attends juste la prochaine bougie. Alors là, pour moi, le high, le low, il est là. Le low. Et il reste encore de les balance. Je pense qu'on va juste revenir et faire ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, je préfère pas rien prendre parce que là, en fait, je sais pas s'il va directement reprendre la liquidité, casser ça et reprendre la liquidité pour refaire ça. C'est-à-dire, je préfère pas prendre le trade. Voilà. Ok, récupère avant pour refaire des plus hauts. Ok, bah, j'attends encore ce qu'il fait là, est-ce qu'il accumule ou pas. De toute façon, on est à 80%. Voilà, c'est un peu de la triche et je prends le trade. Et, ah, mince, ah. Parce que là, en fait, c'était intéressant. En fait, la cassure qu'il a fait très peu, bah, pour accumuler, pour rechercher ça et chercher ça, ça va être intéressant. Hmm. Est-ce qu'on peut pas le compter? Parce que franchement, nous de base, on était haussier et on attendait bah, ouais, vous voyez que quand le prix était là, je vous ai dit, est-ce que le prix va quand le prix était là, est-ce que je vous ai dit est-ce que le prix va directement chercher ou chercher ça pour accumuler derrière, pour après rechercher ça. C'est-à-dire notre biais était déjà là et juste j'attendais l'accumulation, juste j'ai vu la mèche, je suis allé un peu trop vite. En vrai, j'ai cliqué deux fois. Parce que c'est de la triche, juste est-ce qu'il s'il revient un peu plus bas, c'est bon. Ah mince, bon, je peux pas le prendre. C'est pas grave. Alors je prends le prochain qui serait de là à là pour faire des plots. Après, faut attention parce qu'on revient sur cet ordre-là, il faut pas oublier que la structure. Alors, en fait, il y a un truc qui m'intrigue, c'est en fait, je voudrais aller sur une autre paire pour voir si c'est vraiment ça. C'est pas ça. Parce qu'en fait, ça me paraît bizarre quand même parce que, en fait, je vois pas la logique de faire des EQL alors qu'on a fait une grosse distribution, on a fait une énorme distribution. J'aurais plus vu à la limite, on casse ça, et voilà, que faire une liquidité pour, je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est très bizarre, franchement. Là, tout ce complexe-là, il est un peu bizarre. Je préfère m'éloigner du marché parce que là, c'est un peu un truc très bizarre. Vraiment, c'est un peu bizarre et j'essaie de comprendre, mais là, je vois pas la logique en fait. En fait, pour moi, soit on aurait directement eu un mouvement fort baissier ou un mouvement fort aussi. On peut pas accumuler entre les deux. Vous voyez, on va pas accumuler, on va pas distribuer sur une distribution. Parce qu'en fait, là, on a distribué, là, on accumule et refaire une distribution. C'est bizarre.
C'est bizarre, c'est bizarre. Parce que distribuer et faire une réaccumulation et faire une redistribution, c'est rare. Hein. Trois manipulations sur un mouvement. C'est bizarre. C'est rare. Bon, c'est possible, je pense, mais ça paraît très très bizarre. Hein. Franchement, là, en voyant le prix comme ça, je préfère laisser le prix faire. C'est pas ma DA ça. Là, c'est trop complexe pour moi. Ok. Ok, là, c'est intéressant. Ok, là, c'est intéressant. Pourquoi parce qu'en fait, il a shift une structure. Voilà, une structure. Parce que vous voyez, là, il y a un low, un high. Mais en earth time frame, il y a une structure ici, vous voyez. Là, il y a un low, un high, un low, un high. Voilà, il shift là. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, il a refait. Hop, il a cassé encore. Il a cassé. C'est-à-dire, il peut aller chercher. Il peut revenir ici pour refaire des plus bas. Ça veut dire là. Ah ouais, mais ça, je peux pas. En fait, non, j'ai rien dit. En fait, j'aurais pu prendre mon daily, pas plus, en fait. Et en plus, je me suis trompé alors, heureusement. Ok. Ok, on récupère toute la liquidité, c'est carré. Ok, là, on a récupéré la tiers. Ok, là, dites-vous qu'on a récupéré énormément d'ordre. C'est-à-dire, franchement, qu'on fasse des plus hauts d'ici, ça me paraît logique. Ça peut être probable, c'est-à-dire, là, je miserais un plus haut. Voilà. Pourquoi j'ai misé un plus haut En fait, je vous explique. Quand le prix il récupère. Oh, c'était très. Voilà. Je pense qu'ici il y avait un bug. Je sais pas, c'est bizarre. On va quand même laisser en cas où, mais je pense qu'on va sur une autre paire. Attendez, on va juste voir en dessous. Ah non. Que. Ok, non, c'est pas un bug. Ok, ok, bah c'est bon alors. Si j'avais un petit doute que c'était un bug, bah alors c'est bon. Bah oui, alors ça rentre en jeu que pourquoi. Ok. Alors je vais vous expliquer ça. En fait, c'est très simple. On a fait une distribution. Et là, on avait la tire, ok. Le prix est revenu chercher la tire, mais vous voyez quand il est revenu, il a pas. Ouais, de base, quand, quand le prix il cherche quelque chose, il va vraiment pusher vers le bas. Alors là, il a juste, il est revenu, il est remonté, revenu, remonté, revenu, remonté, revenu, remonté. Et là, quand tu vois ça, c'est la fin. Tu sais qu'il va toujours faire un plot et casser ses structures et pas suivre ton accumulation, ta distribution. Pas la suivre et faire un mouvement plus haussier. Peut-être pour à la fin redistribuer, pour faire des plus bas, mais pas avec cette distribution-là marche plus. Voilà. Après, oui, c'est vrai que voilà, on a quand même beaucoup de liquidités. On a liquidé. Même là, on a eu cette trendline là qui est un très 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 intéressant. Qui est en parallèle avec ça, etc. Voilà, on peut faire face. Ok. Ah oui, mince, j'ai pas mis mon, mon magnifique ordre. Hop. On fait que du bullish ici. C'est incroyable. Ok. C'est-à-dire, attends, on peut se dire qu'il va récupérer ses écuelles là. Ok, ben là, je prends des plus hauts là. 50% des plus hauts. Voilà, c'est. Oh, c'est long, hein. Ah, voilà. Oh, ok, incroyable. Attends, est-ce que c'est revenu à 50%? Ah oui. C'est revenu même encore plus bas. Ok. Ok, ok. Voilà. Voilà, voilà. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit une accumulation. Là, vous voyez, là, on voit une distribution, pardon. Là, on voit qu'il y a une manipulation. On voit qu'on manipule, on voit qu'on récupère ces ordres-là, on récupère ce high et on refait des plus bas. Là, le low, il est là exactement. Le low, il est exactement là. Ça veut dire casser ça, ça serait très logique. C'est-à-dire là, on peut viser un plus bas de là à là.
Et on l'a pas eu, malheureusement. Ah, dommage. J'aurais pensé qu'il l'aurait fait directement. Je pense qu'il va le faire juste après, mais. Ah, dommage, dommage, dommage. Franchement, très, très dommage. C'était vraiment une belle position à prendre. Dommage. Ah, dommage. Ah, ça arrive les erreurs. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Ok. Alors maintenant, le plus bas, parce que de là. À là, à peu près. Pas du tout. Waouh. Ah oui, il veut vraiment récupérer. Ah, il veut pas. Ok. Ok, bah ce biais-là, là, on va plus le. Comment dire ça? Le mettre en jeu, on va plus le mettre de côté, on va plus prendre des biais aussi. Ok, 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 ça me va, hein. Ça me va. Alors là, un plus haut. Vous voyez? Alors là, faut faire attention, pour moi, parce que quand on dit ça un plus haut, à tout moment, ça peut faire un plus bas, hein, un plus bas très rapidement. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il récupère la liquidité, il récupère, il récupère, il récupère, mais vous voyez qu'ici, il revient sur un ordre. C'est-à-dire il peut quand même casser une structure qui est là pour refaire des plus bas, quand même. C'est-à-dire, là, miser un plus haut, c'est risqué, mais au niveau de l'accumulation, de là à là, bah, je pense pas, quand même. En mode, vraiment, nous, on prend de là, en mode, si on prend de là à là, viser les plus hauts, ouais, bah ouais, il a fait des plus hauts, pardon. Ça paraît logique, ouais. Puisqu'il a même pas cassé notre ordre ici. Voilà, ça paraissait, voilà. Il faut faire quand même attention, parce que voilà, il est revenu sur un ordre, il peut quand même casser. Ouais. Ok. Ok, on a quand même, ouais, c'est toujours du bullish en fait. Ok. Euh, ok. Alors ça, ah, mais ça. Ah, mince. Euh, euh, En fait, là, je suis un peu dégoûté parce que là, en fait, là, c'était parfait. En fait, c'était. Ben, qu'est-ce que je recherchais ça? Je le recherchais ici. En fait, c'est très simple. Là, le prix, il casse. Vous voyez, il casse. Il fait une mèche, il revient, il refait une mèche, il revient, il fait de la liquidité. Là, vraiment, il fait que liquider. Et là, vous voyez, il laisse un gros support. Ok. Il fait une mèche haussière pour récupérer toute sa liquidité qu'il a là et tout, etc. Les trendlines pour à la fin rechercher ça. Ça veut dire là, j'aurais pris un sell. Voilà, regardez. Mais bon, ça a pas marché, mais de toute façon, j'aurais pas pu le prendre parce qu'on était trop proche, malheureusement. Moi, j'aurais pris un sell. Là, vous voyez, j'aurais eu faux, mais malheureusement, j'aurais pas pu le prendre. C'est-à-dire, est-ce que c'est malheureusement ou pas? Je sais pas. Après, là, le prix, il est très très bizarre quand même. Et c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Franchement, c'est pas une paire que je vous conseille, hein. Franchement, si vous voulez avoir des casse-têtes comme ça, à la limite, mais c'est un peu complexe. Ok. Euh, on aura un low, un high. Si on prend la longue structure square, si ça n'a pas marché, c'est-à-dire que ça, en fait, c'est comme une structure, mais en daily à la limite. Alors, on va prendre plus la plus grosse structure pour la prendre des plus hauts. Parce que ça, c'est sûr, ça va se faire liquider. C'est-à-dire là, je vise un plus haut, hein, pour qu'il récupère cette liquidité-là. Ah, aussi, pourquoi je n'ai pas mis ici mon lot? Parce qu'en fait, ici, il y a des EQL. Voilà. Des EQL et on peut les récupérer pour juste. Hop, vous voyez, on les récupère avec une mèche et on refait des plus hauts. Si remettre son lot là, ça a été pas très. Voilà. Vous avez vu, ça s'est fait liquider parce que voilà, bah, il y avait énormément de liquidité. Je pensais qu'il allait récupérer direct, mais non. Là, il a fait juste une. Ouais, il a juste fait une accumulation. Enfin, une distribution. Après, il a accumulé pour à la fin. Voilà, récupérer ça. Ça veut dire maintenant, ça, c'est un peu à l'ouest. Ça, c'est fini. Ça, on en parle plus. Maintenant, chercher ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Très possible même. Alors, voilà, 80. Vous voyez, on est à 67. Bon, c'est pas foufou, mais c'est quand même bien parce que
Vous voyez, exemple, si j'aurais été allé sur un marché comme le S&P 500 ou le Nasdaq, etc., etc., là, bah, c'est plus facile, vous voyez. Voilà, je vous conseille vraiment viser, même, c'est même pas un conseil, je pense que même je pense que c'est incroyable parce que bah, vous avez quand même plus de chances de réussir. Viser comment on appelle ça déjà? Vous voyez, les S&P 500, le Nasdaq, etc. Parce qu'en fait, ces trucs-là, c'est toujours aussi, vous voyez, ça va toujours faire des plus hauts. C'est-à-dire, ben, votre biais général est toujours plus haut tout le temps. Après, c'est votre biais sur le short time frame qui est tout le temps, peut-être, il va changer, mais sur le long terme, vous allez toujours attendre des plus hauts, vous voyez. Sur le long terme, ça va toujours faire des plus hauts. C'est-à-dire, il faut juste mettre ton long terme en corrélation avec ton LTF, tu vois. C'est-à-dire, je vous conseille de. Voilà, si j'aurais fait ça sur du S&P 500 et tout, je pense que j'aurais perdu aller 10 fois sur 100 paires. J'aurais eu 80% de réussite, 90 facilement. Parce que bah, c'est des paires voilà, qui est très. Bah, c'est des choses qui, en mode. Ça fait toujours des plus hauts, alors bah, ton cerveau va toujours aller faire que. Va toujours comprendre que ça va faire des plus hauts. Que là, ton cerveau doit comprendre quand ça va faire des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des ranges, etc. Là, c'est vraiment des marchés très complexes. Ouais. Vraiment, je vous conseille pas des paires comme ça. Je vous conseille pas des paires, je vous conseille plus des actifs et tout. Mais même moi, je pense que au futur, je vais traiter plus les actifs, le Nasdaq, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, moi, je suis très habitué au CFD. Je sais pas c'est quoi le futur, je le connais pas du tout. Et je sais pas comment ça se passe. C'est ça le problème. Mais je vais m'intéresser à ça. Parce que franchement, c'est la même chose, hein, CFD, futur. C'est tout à fait la même chose, hein. Franchement, pour moi, il y a rien qui change. C'est toujours les mêmes principes. Juste, je crois, c'est. Là, c'est le vrai marché. Lui, c'est une copie du marché, je sais pas quoi. Voilà, c'est un peu plus complexe. Ok. Bah là, c'est des plus jusqu'à aller chercher l'ordre flow, hein. Voilà. Ah non, pas encore. Ah là, si. Attends. Attendez, j'ai un doute. Ah oui, voilà. Voilà, bah là, des plus hauts. On a fait nos plus hauts. Là, maintenant, comme on a récupéré la tier, on peut recasser ça. Voilà. Comme j'ai dit, c'est vraiment incroyable, hein. Vous voyez, les principes, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment insane, comme on dit. Ok, bientôt les 100, hein, bientôt. Peut-être aujourd'hui, on fera tout ça et on va peut-être demain faire une analyse complète de nos données. Ça va être bien drôle. Alors, ok. Ouais, parce qu'en fait, là, là, c'est un low, un high. En fait, c'est la plus longue structure, vous voyez, et on va pas casser ce high là parce qu'il a énormément. En fait, c'est un peu grâce à ce low là qu'on a fait là, ce grand mouvement là. C'est-à-dire casser ça, ça serait illogique. C'est-à-dire là, on peut vraiment viser des plus hauts de là. Non, c'est de là, exactement. Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'est comme ça en fait les principes, vous voyez, c'est comme ça en fait. C'est ça la finance. Après, non, attention, tous les trucs marchent. Vous voyez, un mec qui trade les supports. Ici, voilà, il fait quand même voilà, il fait quand même un bon billet. Parce que voilà, il fait quand même des bons R. Parce que là, vous voyez, vous avez un support. Vous le prenez en compte. Voilà, et une fois il est gagnant, deux fois, trois fois. Ça va. Ouais, deux fois, pardon, là, trois, c'est un petit support là. Ouais, ils sont quand même gagnants. C'est quand même, je pense que juste en tradant les supports et les résistances, en essayant de comprendre comme un minimum l'ordre flow du marché, je pense on peut faire des gains. Vous voyez, là, les gens les plus gagnants, c'est les gens qui font les supports ici, hein. Là, les gens qui tradent les supports, c'est les plus gagnants. Là, les gens qui sont comme nous, là, c'est un enfer, ça, hein. Ça, là, c'est waouh. Je t'en parlerai même pas. C'est heureusement qu'il y a eu la crise après, parce que là, j'allais waouh. Heureusement que cette crise a fait quelque chose, parce que là, trader tout le temps ça, pendant plus 9 ans, voilà, voilà. C'est incroyable. Hop. Là, moi, quand je vois qu'il prend une mèche, qu'il récupère ça,
Euh, de là à là, ah ouais, mais ouais, c'est un peu trop proche. Ah, mais c'est ça le problème. Alors, en fait, je défais les bougies, mais en fait, j'explique pas mon principe en même temps. Et après, ça peut rendre les gens en erreur. J'attends juste qu'il fasse un petit plus haut là. Bah voilà, c'est bon. Là, je peux le compter. Voilà, là, il revient quand même un peu plus haut quand même. Voilà, bah en fait, j'attends de là. En fait, vous voyez, ici, il a récupéré le support. Il a fait une grosse mèche pour récupérer encore deux. La liquidité là, encore et encore là. Parce qu'il revient sur un prix. Je pense qu'il y a une zone. Je pense que si on va en higher time frame, je pense qu'on voit une zone. Et en fait, il revient pour après recasser ça. Par erreur, revenir et casser ça. Faire un gros push vers le bas. Après, je me trompe, c'est possible, hein. Euh, Ah, pas encore. Pas encore cassé. Incroyable. C'est-à-dire qu'il va pas du tout casser, hein. C'est bizarre qu'il a pas cassé, même. Ah, attends, mais. Euh. Faut demander la barre, là. Ok. Bon. Bah, ok, il a pas cassé. Bon, d'accord. Bah, c'est. Ok. D'accord, bah, c'est. Ok, c'est. C'est bizarre, mais j'accepte. On accepte tous. Ok. Ah, on est à quoi? On est à 66, 67, ouais. Pas beaucoup, mais avec le marché qu'on a eu, franchement, c'est compréhensible. Bon, on a cherché l'ordre flow, ben voilà, ben en fait, notre prédiction, elle était quand même, voilà. Déjà qu'on revienne, je pense, sur ces blocs-là, ouais, sur ces gros blocs ici, je pense. C'est quand même eux les derniers ordres, on va pas se mentir. Les derniers ordres, c'est ces blocs-là. C'est vraiment c'est bail avant le sel. Ok. Un plus haut. Attendez. Ah, ok. Ok, ok. J'avais pas vu ça. En fait, si, en fait, pourquoi j'ai dit attendez? Parce qu'en fait, quand j'ai vu que le prix est revenu. En fait, vous voyez, de base, j'aurais dit un plus haut direct. Parce que je me dis, ok, il fait ça pour récupérer de la liquidité. Moi, on va quand même refaire un plus haut parce que récupérer de la liquidité en bas, ça sert à rien. Mais en fait, quand je vois que le prix a fait une mèche, est revenu, je me dis, ah, ok, il referme. Et là, il revient encore. Ça, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc. Et quand je vois qu'en fait, si c'est un, un gros support, là, je peux comprendre les plus bas qui vont arriver d'un coup. Dire la mise des plus bas, ça serait plus intéressant, pardon. Comment. Ok. Euh. Waouh. Je n'ai jamais vu ça. Ok. Ok, deux échecs de suite. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça montre vraiment que, ok, on va. Ok. Non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah, ça fait une vidéo moins cool. Bon, ça va montrer quand même qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la vie. Ok. Et voilà, et le prix, voilà, il revient, voilà, il revient sur ces ordres-là. Oh là là, oh maintenant, oh là. Bon là, maintenant, c'est des plus bas, ça on le sait, tout le monde le sait, c'est des plus bas. De là à là, mais est-ce qu'il va revenir maintenant? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Est-ce que le prix va revenir maintenant chercher ses plus bas? Euh, je pense qu'on a pour un certain temps. Ah non, on a fait direct, c'est nickel. Ah bah ça va là. Bah, après, nous, ça va, c'est direct, mais je pense que ça a pris. Ouais, c'est ce que je me disais. Ça a quand même pris 3 mois. Euh... Ok, on a une plus bas direct, mais c'est nickel. Ça, c'est parfait. Euh. Bon, maintenant qu'on a récupéré tout ça, maintenant on peut vraiment viser que des plus bas. Voilà, l'ordre flow maintenant est vraiment baissier, 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 baissier. C'est juste un petit retracement quand même, parce que là.
Euh... Ouais, non, qu'est-ce que je me disais bien. Ah, faut qu'il monte encore, moi. Encore plus haut, même. Je pense. Non. Ouais, c'est bon, là. Je pense que ça peut passer. C'est bon. Oh, ok. C'est carré. Ah, là, un peu de réussite, ça fait du bien. Ok. Ok. Ah mince. Bah, de toute façon, j'aurais pas pu. Alors. Alors maintenant, on va un peu zoomer sur le prix. Voilà, maintenant, nous avons un peu notre. On va un peu driver le marché vers les plus bas. Maintenant, on va un peu zoomer pour comprendre qu'est-ce qui fait le prix. Voilà. Hop. Bah, alors là j'attends des plus bas encore. Parce que là, il n'y a pas vraiment de distribution claire et tout. Là, j'attends vraiment des plus bas. Là, j'attends vraiment des plus bas. Voilà, qu'on strangle. Ah, mon accumulé en interne. Ah, ouais, mais. Maintenant, je peux plus changer. Parce que là, quand vous voyez, quand vous voyez un prix qui fait une trendline de 600 mètres, qui est liquide, qui récupère ça direct, ah, voilà, vous attendez pas que le prix va faire, vous attendez pas que le prix va faire des plus bas, hein. Je pense que cet ordre-là va directement le piou. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer entre temps? Pour moi, oui, mais ouah, euh, pour moi, j'aurais changé directement, mais bon, je préfère, bon, écoutez, je préfère me prendre un SL et voilà, je te laisse quand même les plus bas, ça arrive. Voilà, ça fait un plus haut, voilà, mais je préfère laisser quand même les plus bas parce que vas-y, c'est, je sais pas, pour moi, ça serait de la triche, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah, là, un petit plus haut, voilà. Ah, parce que là, il n'y a pas vraiment de technique de retournement. Là, à la limite, il y avait des mèches, mais bon, c'est pas assez fort. Après, oui, c'est vrai que maintenant, on doit récupérer quand même tout ça. C'est-à-dire, ouais, sur des plus hauts pour récupérer jusqu'en haut, ce serait intéressant. Hop. Bah, il nous reste 10. 10, ok. On a des plus là encore. Hop. Ah, mais attends, mais. euh, je dis encore, mais est-ce que là, ça va pas un peu. Euh, je suis arrivé un peu en retard là. Euh, ça veut rien dire. Ça peut quand même faire des plus hauts, ça. Ça veut rien dire qu'il y a un mouvement baissier, mais. C'est un peu de la triche, non? Je préfère pas le prendre, c'est de la triche. C'est de la triche. Il va faire des plus hauts, hein. À 1000%, hein, je pense. Quand même. Ah, on a fait les plus bas. Mais c'était de la triche, parce qu'on était quand même trop bas. Ça avait déjà presque le mouvement, c'est un peu bête de ma part. Ok. Ok, bah on est revenu sur les ordres, hein. Voilà, maintenant bon, ils sont plus bas encore, hein. Non. Là, c'est les plus bas, 50%, voilà. Et voilà. Hop. Ouais, vous voyez quand même le prix, comment il a pas cassé, ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment les ordres ici qu'il avait vraiment. Vous avez vu comment il est revenu pile poil. Ça, c'est vraiment très très beau. Euh, hop. Je pense que demain, on fera quand même encore une autre vidéo quand même sur une paire. Je vais vous montrer sur du S&P 500, un truc comme ça. Je vais vous montrer
comment c'est mieux. De toute façon, moi je pense que voilà, dans ma vie, je décalerai vers sur les actions et tout, parce que c'est vraiment. C'est plus simple. En mode, pour moi, en fait, pour moi, hein, je pense, pour faire des magnifiques RR, le Forex, y a pas mieux. Parce que, ouais, il y a des mouvements vraiment incroyables. Mais, sur le long terme, plus facile, les actions et tout, c'est quand même plus facile. Voilà, ouais, les ETF et tout, c'est plus facile parce que vous savez toujours, vous savez tout le temps que ça va monter. Voilà, vous savez que le S&P va pas se cracher. S'il se crache, c'est la fin du monde, vous voyez. Il va pas retourner à zéro. Ouais, enfin, des retraitements et tout, bien sûr, mais pas jusqu'à retomber à zéro. Vous voyez. Bah là c'est encore des plus bas. Écoutez, pas trop le choix. Attendez, ça fait surveillance 50%. Bon, oui, ok. Alors, par contre, là, maintenant, on peut viser des plus hauts. Parce qu'il est vraiment juste revenu, c'est-à-dire, les plus hauts, ça serait très logique. Ah mince. Ok, bah alors là, on a un low, un high, un low. Ok. Waouh. Alors, on a un plus bas, oui, et un plus haut, non. Pas déjà eu ça? Ouais, si. Ok. Bah là, bah. Voilà, on s'attend. Bah, ça va être très bien, même, je pense. Je pense que j'ai pas besoin de parler, hein. Voilà. Voilà. Ça, je vous ai pas montré, mais voilà, j'ai mis les trucs. Un baissier, voilà. Hop, il reste 3, pardon, 6. 6 belles positions à prendre. Ok. Ok, là, on récupère la liquidité pour aller à la suite. Voilà. Ouais, parce qu'à la fin, on va faire des plus hauts. Mais là, on va juste prendre ce mouvement-là, parce que là, prendre tous ces mouvements-là, c'est un peu le bordel. À la limite, de là à là, de là à là, on peut prendre des plus hauts, là. De là à là, oui, des plus hauts à la limite. Pas. Ça va être trop galère. Voilà. Après, sinon, ça va être trop compliqué, ça va faire trop de structure et ça va en mode. Alors, oui, on aura énormément de data, mais. Voilà, on va pas... voilà. Nous, on cherche pas les data, on cherche pas comment on dit ça déjà? Euh, On cherche pas à avoir 4 milliards de data, on cherche juste à avoir des data vraiment qui sont bien, tu vois. Il y a plus là quand même. Voilà. Et là, voilà, on a récupéré tout ça, on peut s'attendre à des plus bas, hein, bien sûr. Bah, pour suivre la structure baissière. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Euh... Ok, il en reste 4. Ok, parfait. Ok, alors, par contre, on est revenu vraiment récupérer pas. J'aime pas trop ça, moi. Euh... Vraiment, là, pour moi, ça montre vraiment que le prix va faire des plus hauts, hein. Vraiment, parce que là, comme on a récupéré. Pour moi, c'est des plus hauts, hein. Voilà, ça fait des plus hauts. Parce que vraiment, comme on a récupéré. Ah, voilà. C'est un peu bizarre. C'est comme si en fait on gagne un gros support et on récupère juste, ouais. Voilà. Fallait s'imaginer des plus hauts. Hop. Il en reste 3. Mince, oh là là, oh là là. J'arrivais pas à arrêter. Là, j'imagine des plus hauts, hein. Pour qu'on récupère la liquidité. Voilà. Oh, j'arrivais pas à arrêter, j'ai galéré. Ah, c'était drôle. Euh, ok, hop, voilà. Et voilà. Attends, ça s'attendait plus bas. T'as vu? J'ai dit on s'attendait plus bas, je clique, ça fait les plus bas. C'est incroyable. Hop, on va juste mettre les plus bas. Et c'est la
dernière des dernières, quoi. La dernière pour aller au centième donné. Bon, et là, ici, on récupère bien. On attend juste le retracement. Voilà. Et là, attends, on peut s'attendre vraiment à des plus ouais. Ok, mais j'ai eu faux. Incroyable. J'ai eu faux, c'est incroyable. Incroyable pour la dernière donnée, j'ai eu faux. Franchement, c'est incroyable. C'est bien parce que là, j'ai eu faux. Et la première, j'ai eu faux, je crois, non? Ah non, j'ai eu juste. Alors, ah non, c'était la deuxième. Alors, voilà, bon, on a fait les 100. Bon, on a 68, voilà, on a augmenté. On passé de 66 à 68, c'est nickel, on a pris quand même 3%. On va juste voir. On va juste voir qu'est-ce qu'il y a de bien ou de mal. Bon, on peut pas les prendre en compte. Parce que, bah, il y a trop de bullish. Mais parallèlement, les deux vont très bien en mode. Il n'y a pas de un, y a pas de un que je suis plus fort que l'autre. Peut-être, mais de quelques pourcentages, je pense. Je pense de 2-3% et encore. Là, franchement, on peut pas prendre en compte. Vous voyez, il y a 40 structures bullish. La réussite, il y en a 28. Ça vaut pas le coup, ouais, c'est pas uniforme. Euh, Bon, bah, ok, on a fait les 100. Je pense que demain, on va continuer encore. On est le combien? 2023. Ok, bah, je pense que demain, on va continuer, je pense. Je pense que demain, on va continuer pour à la suite faire, faire un. Voilà. Je crois que ça s'appelle comment déjà? Euh, Voilà, un indice. Voilà, faire un indice pour si. J'avais plus le mot. C'est ça depuis tout à l'heure que je cherchais comme mot. Euh, Voilà, je pense que demain, ouais, on va faire. Ou même, je pense que demain, carrément, on va directement aller sur les indices boursiers. Parce que j'ai jamais allé. Et ça m'intrigue. Et je pense qu'on va y aller demain pour voir comment on allait ça. Mais bon, ça va être tout le temps aussi. Et vous allez voir que c'est quand même plus facile. Vous allez voir que là, je suis à. Je suis à combien? Je suis à 68. Je crois, non? Oui, voilà, 68 de performance, de réussite. Vous allez voir que demain, si je suis pas à 70, 72, c'est qu'il y a un problème. Ouais, voilà, je vais quand même garder ça en cas où si un jour je veux quand même faire encore du backtesting. Voilà, je vais quand même prendre en note. Hop là, bon, bref, je le prendrai en note après. Bon, sinon, ben, je vous dis à la prochaine. Voilà, on avait vraiment une structure très. Oh là, c'était vraiment pas très facile. Bon, là, ouais, il y avait quand même les structures là, 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 mais bon. Voilà, bon, je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais moi, je suis plus fort quand c'est un casse-tête que quand c'est simple. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être c'est comme ça, mais. Vous voyez là, quand on voit comme ça, on se dit, bah putain, mais il y a un lot high en mode. Bah, en mode. Là, c'est que. Là, faut que acheter. Bah, je vous promets que. Je sais pas pourquoi notre cerveau il pense pas comme ça. C'est bizarre, mais. Sur le moment, je pense que je suis trop zoomé. Je pense que je zoome assez trop. Faudrait que des fois je dézoome. Je pense que c'est un petit truc que je devrais mettre en règle. Deux fois de dézoomer le marché et de prendre en cause qu'est-ce qui va pas et tout. Je pense que je ferai ça. Bon, bah sinon, bah, je vous dis à la prochaine. Bon trading à vous, voilà. Bon trading, j'espère que cette semaine elle va être incroyable pour vous. En plus, euh, en plus en ce moment avec les feux et tout en Europe, voilà. Ben, je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment être une semaine un peu compliquée. Je pense qu'il va être beaucoup en short l'euro. Mais voilà. Bon bonne semaine à vous. Au revoir. Bon trading à vous. Et ciao et à la prochaine.